Remerciements donc à notre collègue Sarah Al-Marabi. Ces détails concernant cette inauguration de ce matin de ce complexe intégré des documents sécurisés, une étape très importante pour la transformation numérique et mettre fin à la corruption en Égypte. Je prends mon dernier appel en ligne. Nous avons une intervention de la part de Dr Bassem Amar, qui est professeur d'économie à l'Université de Monaco et qui va nous parler de la performance, de son opinion, de la performance économique de l'Égypte, puisque l'émission d'aujourd'hui est consacrée au processus de développement économique en Égypte. Dr Bassem Amar, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Vous êtes à Monaco, je pense. Actuellement, je suis au Caire. D'accord, ok, parfait. Dr Bassem, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Monaco. Comment vous avez suivi la performance de l'économie égyptienne? Je ne vais pas parler de ces dernières années, mais en parallèle également avec les dernières réalisations dans le domaine du développement du pays pour le chemin vers le développement durable. Écoutez, je pense que le pays a démontré une très très forte résilience face à la crise du Covid-19, ce qui démontre que les réformes économiques qui ont été menées depuis 2017 ont vraiment bien payé leurs fruits et que le pays était capable de faire face à une crise mondiale à laquelle d'autres pays, plus ou moins développés que l'Égypte, n'ont pas pu faire face. Et tout ça s'est fait dans un contexte de développement économique de l'infrastructure en général, mais axé sur le développement durable également. Oui. Dr Bassem, comment vous voyez l'Égypte aujourd'hui? Est-ce que l'Égypte est totalement prête et le climat est très favorable aux investissements étrangers directs ou indirects? Je pense que oui. Encore une fois, les réformes économiques ont stabilisé le pays. Donc, au niveau économique, on voit que le taux de change est stable, que la croissance est relativement robuste, elle est positive, alors qu'ailleurs dans le monde, c'est plutôt négatif un peu partout. L'inflation a été contenue alors qu'elle était à 25-30%. Actuellement, elle est à moins que 5%. Donc, je pense que tous les indicateurs démontrent que oui, l'état de l'économie est propice pour un investissement étranger. Mais bon, il y a certainement des chantiers sur lesquels le gouvernement devrait continuer à travailler. Et on a vu aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une très forte volonté de lutter contre la corruption à travers la numérisation de l'économie, ce qui normalement devrait réduire également la bureaucratie et faciliter l'investissement privé. Oui, Dr Bassem, vous avez cité il y a quelques instants que bien que la pandémie du coronavirus se poursuit toujours à travers le monde et que différentes économies, qu'elles soient régionales ou internationales, sont complètement affectées par la pandémie, mais l'Égypte a aussi pu garder et sauvegarder un taux ou un indice économique assez raisonnable. Comment vous avez perçu donc cette position égyptienne dans le domaine de l'économie? Je pense que c'était un mélange d'économie, de politique, de décision assez sage depuis le début de la pandémie. Comment faire face à la pandémie? Est-ce qu'il faut fermer complètement l'économie, comme on a vu par exemple en Europe ou dans d'autres pays arabes? Mais non, le gouvernement a décidé de suivre la situation de l'évolution des problèmes sanitaires au jour le jour et de décider en fonction s'il y a une réelle nécessité de fermer le pays complètement et de mettre l'économie complètement en arrêt, comme on a vu ailleurs, avec des répercussions économiques, sociales de très long terme et très profondes. Or, en Égypte, non, les projets ont continué. Les projets de grande envergure, comme le Naval Capital, le développement de l'Est du canal de Suez et autres, ont continué et ont même avancé encore plus rapidement. Et donc, ça a permis une croissance économique plus forte qu'ailleurs. Donc, vous avez vu une politique monétaire et financière qui est bien maintenue par les différents organismes et institutions financières égyptiennes. Tout à fait. Au niveau de la politique monétaire, on a vu que le taux de change a continué à s'apprécier, que les réserves de change, malgré la baisse du tourisme, sont à leur plus haut niveau historique en termes de mois d'importation. On a vu également que le gouvernement a réussi à réduire les dépenses et la dette malgré les dépenses nécessaires au Covid, pour répondre au Covid-19 et le ralentissement économique, on n'a pas les taux de croissance très élevés qu'on pensait avoir.
Et donc oui, je pense que les institutions monétaires et fiscales dans le pays ont réussi très très bien à gérer la situation et à faire baisser le taux d'intérêt qui lui aussi était un frein à l'investissement. Docteur Bessem, une dernière question que je voudrais vous poser, s'il vous plaît, concernant le domaine de la transformation numérique. Comment vous voyez, comment vous prévoyez donc la mise en œuvre de cette transformation numérique graduelle dans toutes les institutions égyptiennes? Vous savez, c'était une nécessité, une très 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 forte nécessité pour le développement de l'Égypte depuis des années. Et il y avait des plans pour faire avancer la numérisation de l'économie en général et du gouvernement en particulier. La Covid-19 n'a fait qu'accélérer un petit peu la tendance. C'est devenu pas un luxe de long terme, mais une nécessité de court terme très importante. Et comme de manière très impressionnante dans notre secteur aussi, la situation s'est améliorée, on a vu qu'il y a eu un très grand cours d'accélérateur de la part du gouvernement pour rattraper le retard, mettre en place les systèmes capables de satisfaire les plus hauts niveaux d'exigence. D'accord. Dr Bessem Omar, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Monaco. Je vous remercie infiniment de votre intervention avec nous aujourd'hui et les éclaircissements concernant la performance de l'économie égyptienne et ce processus de développement. C'est donc la fin de cette édition. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.